Une dispute devient dangereuse pour le couple si la dispute vire à l'humiliation, au mépris, à l'agressivité ou au silence durable. Si la dispute vise la chute de l'autre, si la dispute vise la descente totale de l'autre, alors elle devient très très dangereuse pour le couple. Alors, les principales causes des disputes entre conjoints aujourd'hui, ces causes sont multiples et multiformes. D'abord, on peut les centrer sur un certain nombre de choses. Premièrement, il y a la communication. Et dans la communication, le manque de communication ou la mauvaise communication entre couples peut être à la base de beaucoup de disputes. Il y a les attentes non exprimées. Vous voyez, chacun pense que l'autre devrait savoir. Donc tout cela est cause de disputes entre conjoints. Souvent, ce n'est pas ce qu'on dit, mais comment on le dit qui déclenche le conflit. Deuxième principale cause que je voudrais relever, il y a l'argent. Et quand on parle de l'argent, premièrement, il y a le désaccord sur les dépenses ou les priorités financières. Il y a l'inégalité de revenus mal vécus. Il y a le stress lié aux dettes ou à la précarité. Donc, il faut comprendre à ce niveau que l'argent cristallise souvent des peurs profondes, ce qui est une principale cause de dispute entre conjoints. La troisième grande cause que je voudrais relever, c'est le sexe et l'intimité. Et à ce niveau, il y a par exemple la différence de libido. Il y a la frustration ou la routine sexuelle. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc, ça frustre. Le manque de tendresse ou d'attention. Et au niveau du sexe, c'est un champ vraiment vaste et il faut comprendre à ce niveau que le corps de la femme est différent du corps de l'homme. Donc, surtout l'homme doit chercher à comprendre, à connaître sa femme. Sinon, c'est souvent une grande cause de dispute entre conjoints. Parce que le manque d'intimité affecte directement la connexion émotionnelle du couple. Dans un couple où l'intimité n'est pas fréquente, ce couple n'est pas loin des disputes régulières et incessantes. Une autre cause, les tâches ménagères et la gestion du quotidien. Et lorsqu'on parle des tâches ménagères, à des moments donnés, il y a une mauvaise répartition de ces tâches où surtout l'homme pense que la femme est là pour tout faire. Il n'y a pas souvent d'aide, il n'y a pas souvent d'attention. Ouais. Et quand ça devient comme ça, c'est très difficile. L'un des deux se sent invisible ou épuisé. Il y a les charges mentales, souvent féminines, non reconnues. Autre cause, nous avons les enfants et l'éducation. La gestion des enfants, comment gérer l'éducation des enfants. Peut-être c'est l'homme qui ne s'implique jamais à l'éducation des enfants. Il est toujours là, calme dans son coin. C'est toujours la maman qui crie, qui réprimande. Le papa, il est là, il ne fait rien, ou vice-versa. Tout cela est source de conflits, source de disputes entre conjoints. L'autre cause, c'est le temps et les priorités. L'un reproche à l'autre de ne pas accorder assez de temps au couple. La qualité du temps passé ensemble est essentielle pour nourrir la relation. Trouver du temps pour rester à deux, pour échanger à deux. Et l'autre cause, qui est aussi une cause importante, c'est les influences extérieures. Quand on parle des influences extérieures ici, nous avons la famille ou la belle famille, nous avons les amis ou les ex qui sont encore présents dans l'une ou l'autre des vies. Nous avons les réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui une grande bombe à retardement qui détruit la vie des couples, où chacun est là, accroché à son portable et manque d'attention, ne regarde plus son conjoint, ne regarde plus sa conjointe. Pour gérer une tension dans un couple, il faut prendre le temps de s'asseoir pour mieux écouter l'autre. L'écoute est très très importante dans la gestion des conflits dans le couple. Écouter l'autre avec toutes ses émotions, écouter l'autre sans rien placer, sans rien dire, écouter l'autre avec amour et affection et laisser l'autre finir ses propos avant de prendre la parole et chercher toujours à faire la paix entre vous parce que vous êtes mis ensemble, le couple s'est mis ensemble pour évoluer et non pour chaque fois à tout moment se mettre en conflit l'un contre l'autre. Le couple doit chercher à gagner ensemble et non à gagner l'un contre l'autre. Si chaque couple peut se mettre déjà dans cette logique que nous nous sommes mis ensemble pour réussir, nous nous sommes mis ensemble pour aller jusqu'au bout de nos objectifs que nous nous sommes fixés,
alors c'est déjà un point gagné, c'est déjà un pari gagné pour la gestion des conflits dans le couple. La prière et la communication jouent des rôles complémentaires et puissants dans la résolution des conflits conjugaux, surtout dans un couple où la dimension spirituelle ou religieuse est importante. Le rôle de la prière dans les conflits conjugaux. Il faut comprendre d'abord que la prière n'est pas une baguette magique, mais elle peut transformer l'attitude intérieure. Et c'est souvent là que tout commence. Les effets positifs concrets de la prière dans le couple, dans l'apaisement ou la résolution des conflits de couple. La prière apaise les émotions. Prier aide à calmer la colère, la rancune ou l'orgueil avant d'agir. La prière favorise le recul, donc on prend le temps de réfléchir avant de parler ou avant de juger. La prière nous donne la grâce de cultiver l'humilité. En priant, on reconnaît qu'on n'a pas toujours raison, qu'on peut aussi blesser l'autre. La prière ouvre à la compassion et à ce niveau, on commence à voir l'autre non comme un ennemi à abattre, mais comme une personne aimée, comme une personne blessée ou une personne incomprise qu'il faut reprendre. La prière invite Dieu ou une force supérieure dans la relation. Cela remet le couple dans une dimension plus grande que le simple qui a tort ou qui a raison. Maintenant, le rôle de la communication dans les conflits conjugaux, conflits entre couples. La communication est le pont entre deux personnes. Sans elle, la prière reste intérieure et les malentendus persistent. Alors, quels sont les effets positifs de la communication? La communication permet d'exprimer clairement ce qu'on ressent sans blesser ni accuser. Écouter attentivement l'autre sans couper, sans minimiser ce qu'il ou ce qu'elle vit. La communication permet d'éviter les malentendus. Beaucoup de conflits viennent de simples incompréhensions. La communication permet de réparer après une dispute par des mots comme excuse-moi, faire la reconnaissance de ses torts ou prendre un engagement pour ne plus retomber dans les mêmes choses. Quand la prière et la communication sont utilisées ensemble dans la résolution d'un conflit, alors elles forment un duo fort. Donc, quand nous prenons la prière calme l'intérieur, mais la communication clarifie l'extérieur. La prière guérit le cœur. La communication guérit la relation. La prière ouvre à l'amour. La communication ouvre au dialogue. La prière aide à pardonner. La communication aide à réparer. Certaines disputes renforcent l'amour et la compréhension mutuelle. Ceci quand elles permettent d'exprimer des frustrations, de poser des limites ou de mieux se comprendre. Et le conseil que nous avons à donner aux couples qui se disputent souvent, c'est qu'il faut toujours préserver le respect de l'autre, même dans le désaccord. Cherchez toujours à préserver le respect de l'autre. Deuxième chose, apprendre à communiquer sans accuser, communiquer sans juger, communiquer sans accuser l'autre. Et troisième chose, se réconcilier, comprendre que la façon dont on sort d'un conflit est souvent plus importante que le conflit lui-même. Et si nous pouvons avoir ces trois notions dans la tête en tant que couple, je crois que les conflits seront là, mais pas pour briser le couple, mais pas pour ternir l'image du couple, mais c'est pour construire davantage le couple pour que le couple se tienne de plus en plus debout pour la gloire de Dieu.